Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce envers nous. Nous sommes bénis de ce que nous sommes avec vous ce matin. Et c'est un privilège pour moi de ce que c'est moi qui ai l'honneur ce matin de porter le message de la parole de Dieu. Et en guise de prédication, je pense que je vais surtout enseigner selon que l'Esprit le veut. Et, alors vous allez me prêter votre attention dans la mesure du possible. Juste avant de commencer, prions ensemble. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous voulons te remercier pour ce que tu es, pour ce que tu fais au milieu de nous. Nous voici avec une attente ce matin devant le trône de ta grâce. Nous prions au Dieu que tu puisses nous déverser la grâce que tu nous as réservée depuis l'éternité, d'ouvrir les cœurs ce matin à la réception de ta parole, de ta connaissance, qui va passer par mon canal, Seigneur. Nous voulons tout simplement, ô Dieu, être un instrument entre tes mains, et que ton peuple soit béni et que ton nom soit glorifié. Merci pour ce moment présent. Merci pour ce que tu as fait depuis le début jusqu'au moment où nous parlons et même après, Seigneur, la fin de l'enseignement. Nous te confions, Seigneur, ce moment. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous vous invitons à lire avec nous la parole de Dieu pendant que vous allez vous mettre debout à la gloire de Jésus-Christ. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 4 verset 10. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Et verset 11. Amen. 1 Pierre 4, 10 et 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce matin, nous allons essayer d'enseigner sur les dons spirituels et ou les dons de manière générale. Donc, le titre du message, c'est « Comprendre les dons » et par ricochet, les dons spirituels. Parce qu'on va faire une déclinaison vers les dons spirituels si le temps nous permet. Sinon, à la prochaine prédication, on pourra reprendre. Comprendre les dons spirituels. Vous voyez, mes bien-aimés, il y a certaines choses dans notre vie chrétienne, c'est des choses à ne pas négliger. Mais cependant, Satan, le diable, fait en sorte que certaines choses soient négligées. De telle sorte que ce qui fait la force des enfants de Dieu soit mis de côté. Jésus dit à Nicodème, « Ce qui est né de la chair est chair. » Nous sommes dans Jean chapitre 3, 6. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il y a deux dimensions. Et chacune de ces dimensions est capable d'embrasser une réalité. Donc pour embrasser la réalité naturelle, il te faut tout simplement la dimension naturelle, charnelle. Mais pour ce qui est de la réalité spirituelle, il faut être dans la dimension spirituelle pour pouvoir l'embrasser. Et c'est ainsi que Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit.
il avance au verset 8 pour dire, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même pour nous autres qui sommes devenus enfants de Dieu. Maintenant, lorsque nous sommes nés dans cette dimension spirituelle-là, on ne peut pas nous cerner. C'est ça qu'il veut dire en paraphrasant. On ne peut pas nous cerner. Il faut maintenant, d'accord, être né de l'esprit pour qu'on soit parvenu à vivre la dimension spirituelle. Sachant que l'apôtre Paul nous a enseigné dans Éphésiens chapitre 6, nous disant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais surtout contre les dominations. Donc maintenant, comment est-ce que nous allons lutter contre les dominations qui sont du domaine spirituel ou surnaturel si nous ne sommes pas de cette dimension spirituelle nous-mêmes? Et c'est ainsi que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous cet enseignement sur les dons spirituels afin que nous puissions en prendre conscience, mais également voir comment est-ce que nous puissions véritablement nous exercer dans la manifestation des dons. Comme définition que nous avons des dons, bien entendu, les dons, on va regarder les dons d'un cadre général dans un premier temps. Donc, du grec, on a le mot charisma ou charismata pour le pluriel pour dire don et les dons. Charisma ou charismata. Et donc, c'est une grâce imméritée reçue de Dieu qui se manifeste dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un par le Saint-Esprit de manière surnaturelle. C'est une grâce imméritée. Donc, tu n'as rien fait. Tu n'as pas écrit une lettre à Monsieur Dieu, s'il te plaît, par rapport à ce que j'ai fait, donc moi, je mérite telle chose. Donc, c'est une grâce imméritée, reçue de Dieu, qui se manifeste dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un par le Saint-Esprit de manière surnaturelle. Et puisqu'il s'agit de la manifestation de l'Esprit, mes bien-aimés, on a aussi tendance à parler des pneumatikos pour faire référence directement aux dons spirituels. Vous voyez? Aux dons spirituels, c'est-à-dire la manifestation des choses de l'Esprit. C'est encore un autre terme grec qui est utilisé pour traduire les dons spirituels, à savoir les manifestations des choses de l'Esprit. Et donc, j'ai pu noter ici quelques éléments qui peuvent favoriser la manifestation des choses de l'Esprit. Et en tout premier lieu, j'ai pris soin de mentionner l'amour. La manifestation des choses de l'Esprit, pour la manifestation des choses de l'Esprit, il est important, mes bien-aimés, que nous ayons l'amour en tout premier lieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous l'a enseigné dans 1 Corinthiens chapitre 13, je crois. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » L'amour. Pourquoi je veux manifester tel don spirituel? Pourquoi? Est-ce que c'est pour tirer quelque chose de personnel? Quelle est la finalité de cette volonté de manifestation d'un don spirituel? Qu'est-ce qui est derrière ça? C'est quoi le motif? Donc l'amour doit être le premier motif qui nous pousse à vouloir manifester un don spirituel. L'amour. Vous voyez, Jésus, il est amour. Il était rempli de cet amour lorsqu'il a vu la foule. Il voit la foule comme étant une foule languissante, comme une foule qui n'avait pas de berger. Ça, c'était sa compassion. Vous voyez, sa compassion était venue le chercher. Et cette compassion est cachée dans l'amour qu'il a dans son cœur. Il dit non, regarde, des gens qui sont laissés à eux-mêmes. Elle était cette foule-là languissante. Au point que lorsque le temps vient maintenant de faire partir cette foule, il dit, oh, regardez, il faut les donner à manger.
Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il n'y avait pas suffisamment de provisions pour leur donner à manger? Oui, il savait. Mais en tant que bon berger, il dit non, on ne peut pas les laisser partir comme ça. Il faut les donner à manger. Et il va faire usage du don qu'il est pour pouvoir les nourrir. Nous allons voir ça un peu plus loin, un peu plus en détail, la notion de don. Le deuxième élément qui va nous permettre de la manifestation, ou bien qui favorise la manifestation du don spirituel, c'est l'atmosphère créée. L'atmosphère que vous créez. Il y a une atmosphère à créer pour favoriser la manifestation du don. Hein? Vous allez être patient avec moi ce matin. Je n'ai pas envie de courir. J'ai vraiment pas envie de courir aujourd'hui. Il faut une atmosphère pour la manifestation, ou du moins pour susciter la manifestation du don. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est un personnage sensible. Il lui faut toujours un cadre pour qu'il soit à l'aise. Il veut avoir ce cadre-là. Et ce cadre, ce n'est pas comme un cadre qui est arrêté comme quelque chose qui est planté. Non. Parce que le Saint-Esprit veut que toi et moi, nous soyons flexibles avec lui. Il veut que nous soyons flexibles. Et cette flexibilité fait en sorte que toi et moi, nous organisons de manière à pouvoir créer cette atmosphère pour le Saint-Esprit. Vous voyez? Vous créez une atmosphère pas pour te satisfaire, mais pour le Saint-Esprit. Et lorsqu'il est à l'aise, maintenant, il va faire son ministère à lui. Parce que le Saint-Esprit a son ministère. Lorsqu'il est à l'aise, il va faire son ministère. Mais ça lui prend, d'accord? Ça lui prend, une atmosphère. J'aime toujours faire cette analogie. Le Saint-Esprit est comme la femme. Hein? Elle est comme la femme. En tant que gentleman, il est comme la femme, s'attendant à ce que tu lui crées une atmosphère qui lui soit favorable. Tu n'adresses pas la femme comme tu veux. Il faut toujours l'aborder avec douceur et avec beaucoup de maîtrise. Parce que c'est un être cher. Ah, je m'attendais à un applaudissement des femmes. Hein. C'est un être cher. Tout comme le Saint-Esprit est cher pour nous autres. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit, il est avantageux que je m'en aille. Donc, s'il est avantageux, moi, Jésus, que je m'en aille, c'est parce que je vais vous envoyer quelque chose de plus intéressant, de plus cher, qui est ma personne sous forme d'esprit. C'est encore moi, mais c'est sous forme d'esprit. Parce que physiquement parlant, je ne peux pas être partout avec vous. Alors, je vais me mettre dans une autre dimension de la Trinité pour pouvoir vous desservir correctement. Voyez? Créer une atmosphère. Et cette atmosphère, comment elle est créée? Elle est créée en priant, en adorant, en louant, en méditant et en participant à l'étude de la parole de Dieu. Tu crées une atmosphère pour le Saint-Esprit. Lorsque, tu établis ton temps de prière de manière constante. Ça prend la constance aussi, mes bien-aimés. La constance. Vous voyez, les 120, lorsqu'ils sont partis vers la chambre haute, ils ne sont pas arrivés là-bas, donner quelques blagues, et puis boum, 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 le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé, et puis et puis ils partent. Non. Ça a demandé la constance pendant les 10 jours consécutifs. La constance. Ça nous prend une constance. C'est ce qu'on a vu dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Ils sont montés et vous allez voir qu'il y a une atmosphère qui est créée. Une atmosphère est créée dans Actes chapitre 2. Une atmosphère est créée.
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc dans ce lieu-là, l'atmosphère est créée. Ils n'étaient pas là en train de blaguer. Ils sont partis sous la demande du maître, aller maintenant, créer cette atmosphère. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voyez? Maintenant, ce n'est pas encore fini. Et puisqu'on parle de don, mais quel est le don qui a été manifesté à ce moment-là? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, l'un des dons qui a été manifesté ce jour-là, c'était le parler en d'autres langues. Mais ça, il a fallu une atmosphère pour le Saint-Esprit pour qu'il puisse se manifester. C'est pas que maintenant, lorsque tu vas exercer le don, il te faut l'atmosphère. Non, c'est deux choses différentes. Quand tu veux, toi en tant que le receveur de la manifestation, il faut une atmosphère. Il faut une atmosphère. Maintenant, quand tu vas exercer ou bien tu vas faire le ministère à partir de cette manifestation que tu as reçue, pas besoin nécessairement, d'avoir une atmosphère. Si tu es dans l'église, ok, une atmosphère est créée, c'est favorable, ok, fine, c'est correct. Tout comme tu peux sortir dehors en allant à la maison et puis le Saint-Esprit t'a mis à cœur, il y a quelqu'un qui boit dans le coin là et puis tu lui imposes les mains, paf, il est guéri. Il est guéri. Donc, je voulais éclaircir ça pour que ça ne crée pas de confusion. Est-ce que je dois toujours... Non, c'est toi en tant que receveur, dans ta relation avec le donateur, il faut créer une atmosphère pour lui. Et à la création de cette atmosphère, mes bien-aimés, vous et moi, nous devions être ouverts au Saint-Esprit. Ah oui, il faut être ouvert au Saint-Esprit. Ne soyez pas fermés. Non, c'est lui le boss, pas toi. Si tu veux véritablement vivre la manifestation, il faut être ouvert à lui. Là, je vous parle cœur à cœur. C'est même pas prédication. Là, c'est enseignement ou bien parler cœur à cœur. Laissez-vous ouvert au Saint-Esprit. Soyez flexible. Ouvert. Et pendant que vous êtes ouvert au Saint-Esprit, il faut que vous ayez la foi. Parce que vous voyez, le Saint-Esprit, la façon dont il opère, tu peux être là dans la salle. Le Saint-Esprit te dit, pose ta main sur l'épaule de ce jeune homme. Et là, tu dis, peut-être, non. Le Saint-Esprit t'a parlé, il t'a dit, tu poses la main sur son épaule. Tu seras surpris de voir qu'il avait un épaule qui lui fait mal depuis belle lurette. C'est au moment où tu lui as posé la main sur l'épaule, le Saint-Esprit t'a mis à cœur de lui poser la main comme ça, il est guéri, one shot. C'est ça la foi. Vous voyez, pendant que nous sommes à l'église, on peut faire objet de blocage à la manifestation de la gloire de Jésus en lui faisant la résistance. Et c'est pourquoi il faut être sensible à l'esprit. Il faut comprendre la mouvance de l'esprit pour qu'on soit toujours, en alerte lorsque le Saint-Esprit, nous passe des commandes. Donc, il faut être ouvert au Saint-Esprit et avoir la foi. Vous voyez dans Actes chapitre 2, verset 4 que nous venons de lire tantôt, lorsqu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, regardez, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Ok, je suis content, je suis rempli du Saint-Esprit.
La parole de Dieu déclare qu'ils se mirent tous à parler. C'est pas le Saint-Esprit qui parle, qui se transforme en un homme, c'est ils se mirent. Je suis rempli, je fais quoi alors? Non, je parle. Il y a quelque chose qui vient sur ton cœur, tu la fais sortir. Ils se mirent à parler. Il n'y a pas quelqu'un qui vient de dehors pour parler pour eux. Eux-mêmes, ils se mirent. Il y a quelque chose qui vient dans ton esprit. Relâche la chose. Relâche. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Relâche la chose. C'est comme ça qu'il commence toujours. C'est comme ça qu'il commence. Voyez? Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Le troisième élément, mes bien-aimés, qui favorise la manifestation d'un don ou des dons, c'est la recherche de l'intérêt et de la volonté de Christ. La recherche de l'intérêt et de la volonté de Christ. Tu veux manifester tel don, mais est-ce que Christ est dedans? C'est quoi Christ va tirer dans ça? Est-ce que cette volonté-là que tu as est en adéquation à la volonté de Christ lui-même? Ouais. Est-ce que Jésus va être glorifié à travers ce don-là? Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui ont des dons authentiques, mais Jésus n'est pas glorifié. Qui les a donnés? Le Saint-Esprit de Jésus qui a donné. Mais cependant, Jésus n'est pas dedans. Et souvent de fois, l'ennemi fait en sorte que ces choses arrivent pour que nous soyons découragés. Au point que, on a vu ce frère, cette sœur, lui qui avait reçu un don authentique, et puis maintenant, ça ne marche pas bien parce qu'elle ne prend pas vraiment soin de ce don ou bien elle ne l'utilise pas correctement. Et maintenant, les enfants de Dieu maintenant se disent, ah, cette question de don spirituel là, ah, c'est faux. C'est pas parce qu'il y a de faux billets sur le marché et que tous les billets que la Banque du Canada met sur le marché ne sont pas bons. Hein? C'est pas parce qu'il y a de faux billets sur le marché et que les billets que j'ai à la maison, je les prends, je les mets à la poubelle. C'est normal qu'il y ait de faux billets. Jésus a même dit, laissez l'ivraie grandir avec le blé. Laisse-les. Parce qu'on va les reconnaître par leurs fruits. On va les reconnaître par leurs fruits. Vous savez, même dans cette parabole, le livret sert de protection au blé. Parce qu'ils se ressemblent. Lorsque les oiseaux viennent picoter, ils vont picoter le livret et non le blé. Et en ce temps-là, le propriétaire du champ va arriver à temps pour récolter son blé. Le livret va faire l'objet de nourriture pour les oiseaux. Parce qu'ils se ressemblent sur certains aspects, alors le propriétaire du champ viendra à temps pour récolter son blé pendant que les oiseaux vont déjà picorer le livret. On les reconnaîtra par leurs fruits. Vous voyez, l'intérêt de Christ est primordial, mon frère, ma soeur, dans la manifestation d'un don. Et c'est pourquoi Dieu dit en Ésaïe 42, 8, Ésaïe 42, verset 8, il dit, je ne donnerai pas ma gloire. Moi, il y a des versets qui me font toujours trembler. Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un. Alors, s'il ne donne pas sa gloire à quelqu'un, donc, ma volonté de manifester un don doit être alignée à la volonté de Dieu. Ça doit être aligné à la volonté de Dieu. Et plus loin, il va nous dire dans Matthieu chapitre 7, si on regarde Matthieu chapitre 7 rapidement, et verset 21 je crois, Matthieu 7 verset 21, il dit quelque chose là-bas. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Oui, ça c'est des dons qui sont en train d'être manifestés. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils ont bien prophétisé. En plus, c'est par son nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus n'a pas dit non. Jésus n'a pas dit non, 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 vous n'avez pas fait. Jésus, c'est quelqu'un de... S'il a dit, il va dire. Tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Mais Jésus a dit quelque chose plus haut, dans le verset avant. Il dit, c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. Toutes ces prophéties-là, est-ce qu'ils étaient alignés à la volonté du Père? C'est ça le problème. Est-ce que c'est aligné à la volonté du Père? Il n'y a pas de problème de prophétiser. Mais est-ce que le Père t'a demandé? Et c'est pourquoi ces types de dons sont considérés comme étant des dons d'inspiration. Parce que si Dieu t'a inspiré de le faire, c'est de la bonne source. Mais il y a des choses qui sont préfabriquées. Vous voyez, la préfabrication, là, c'est ça qui fait en sorte qu'il n'est pas aligné à la volonté du Père. Ce n'est pas aligné à la volonté du Père lorsque c'est de la préfabrication. Vous voyez, c'est comme si je viens de chez moi et dis, ah, ok, ok, aujourd'hui c'est fête des pères, ok. Bon, il y a un frère là, bon, lui là, je sais, il va s'asseoir à telle place, je vais faire en sorte pour qu'il soit content avec moi. Vous voyez, la semaine dernière, il n'était pas content, je vais faire en sorte pour qu'il soit content avec moi. Donc, je vais dire quelque chose sur sa vie de telle sorte qu'il reçoit une prophétie de ma part. Écoute, ça c'est de la préfabrication. Il n'y avait pas inspiration. Je savais depuis chez moi, depuis que je prenais la douche, je dis je vais faire ça. Écoute, ça c'est pas de Dieu. C'est la préfabrication. C'est un produit maison, hein? Voyez, c'est ces choses qu'il faut éviter. Et le quatrième élément, mes bien-aimés, à prendre en considération, c'est l'humilité. Ah oui, ça c'est capital. L'humilité. Ça éteint les dons. Ça détruit les porteurs de dons. Ça détruit l'humilité. Et en parlant de l'humilité, il y en a même qui, avec le don reçu du Saint-Esprit, ils sont allés créer ministère. Oui, avec le don. Ils sont allés créer ministère avec le don. Et c'est un problème d'humilité. C'est un problème d'humilité. Et si nous regardons 1 Pierre 5, verset 6, notre frère Cédric l'a lu, 1 Pierre 5, verset 6, il a dit quelque chose, 1 Pierre 5, verset 6, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Toi qui n'as pas encore manifesté le don du Saint-Esprit, si tu t'humilies, eh bien, sous la puissante main de Dieu, il va t'élever à manifester le don. Humilie-toi. Et si d'aventure tu commences déjà à le manifester, ne t'enfle pas d'orgueil. Ah oui, ne t'enfle pas d'orgueil. Ah, c'est moi l'homme de Dieu. Hey. C'est moi, monsieur prophétie. Hey. Il y a tellement de trucs légers que je vois là. Ah, non. Faisons les choses simples, là, quoi. Voyez? Humiliez-vous. Regardons un peu le rôle du don. Nous allons regarder un peu le rôle du don. Là, je suis encore dans un cadre général. Je ne touche pas les dons l'un après l'autre. Je suis dans le cadre général pour poser quelque chose. Le rôle du don est de servir les autres pour glorifier Dieu par Jésus le Christ. C'est ça le rôle du don. Le rôle du don est de servir les autres. Mais pourquoi? Pour glorifier notre Seigneur Jésus. Si le don ne sert pas les autres et que par-dessus,
le don ne glorifie pas Jésus, ça ne sert à rien. Tu ne fais que satisfaire ton petit nombril. 1 Pierre 4, versets 10 à 11 que nous avons lu tantôt. Regardons ça à nouveau. Il dit, comme de bons dispensateurs, déjà, il nous qualifie de bons dispensateurs. Des diverses grâces de Dieu, des divers charismes, des divers dons de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don doit être au service des autres. Et c'est à ce moment que le don joue son rôle. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu, et si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Donc la finalité, il faut que Jésus-Christ soit glorifié. Il faut que Jésus-Christ soit glorifié. Voyez? Regardons également 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Il dit quelque chose là-bas. 1 Corinthiens 12, 7. Il dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun. Elle est donnée, la manifestation, pour l'utilité commune. Non pas pour moi-même. Non, pour l'utilité commune. Voyez? Et dans Acte 10, 46, si nous regardons Acte 10, 46, Acte 10, 46, Acte 10, 46, en ayant reçu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Dieu a pu tirer sa gloire à partir, de ces bien-aimés-là qui ont manifesté ce don. Il faut que Dieu soit glorifié. Le deuxième rôle que joue, le don, ou que doit jouer le don doit permettre la création d'une communauté pour Christ. Le don doit permettre la création d'une communauté pour Christ. Nous restons encore dans Actes chapitre 10 à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Vous voyez? Donc, il y avait des païens qui étaient là. Il y avait des païens qui étaient là. Et le Saint-Esprit, maintenant, étant descendu sur païens et circoncis, ou sur païens et chrétiens, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et donc, automatiquement, une communauté est créée. Une communauté est formée. Vous voyez? Une communauté est formée pour Christ. Vous voyez? Le don doit permettre la création d'une communauté. Et là, on a particulièrement un don en particulier avec lequel on est en train de travailler, le parler en langue. Mais ça peut être n'importe quel autre don, soit le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don de prophétie. Donc la personne à qui, la prophétie est donnée, automatiquement, la personne réalise que il y a un Jésus-Christ qui fait du bien. Hein? Non, moi là, je vais me mettre à ces gens-là. Je vais me mettre avec eux. Parce qu'il y a quelque chose là-bas que je ne peux pas trouver ailleurs. Donc c'est ça. La création d'une communauté pour Christ. Et bibliquement parlant, mes bien-aimés, vous voyez, à plusieurs reprises, l'apôtre Paul l'a mentionné, vous voyez un membre du corps, il doit toujours avoir une fonctionnalité. Donc, un membre du corps doit toujours avoir une fonctionnalité, afin que ce membre-là soit utile dans le corps. Oui,
Il faut qu'il y ait toujours une fonctionnalité pour que le membre soit utile dans le corps. Et donc à Christ, puisqu'il s'agit du corps de Christ. Le membre doit être utile dans le corps. Vous voyez, ça c'est un micro. S'il est à côté de moi, donc il n'est pas utile à mon corps, parce qu'il n'est pas un membre de mon corps. Mais peut-être quelqu'un peut dire, oui, il peut ne pas être utile à ton corps, il peut faire partie de ton corps. C'est pourquoi je dis bibliquement parlant. Parce que si j'ai un membre qui est amputé, ou bien qui ne fonctionne, qui est dans mon corps, il fait partie de mon corps. Mais il n'est pas utile, parce qu'il ne remplit pas sa fonctionnalité. Voyez? Donc, dans le naturel, c'est peut-être acceptable. Mais bibliquement parlant, chaque membre du corps doit avoir une fonctionnalité. Chaque membre du corps doit avoir une fonctionnalité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, 7, il dit « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. » Qui est ce chacun-là? C'est un membre, c'est chaque membre du corps. Si chaque membre du corps a reçu quelque chose, il n'a pas reçu n'importe quoi. C'est la manifestation. Or, à chacun, la manifestation est donnée. Alors, tu fais quoi avec ça? Dès que tu es membre du corps, à chacun, la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Ah, tu gardes l'affaire des autres. C'est aux autres, mais tu le gardes. Tu le manifestes pas. Je suis en train de réveiller ce qui est caché, qui doit être révélé, manifesté. À chacun, la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Mais s'il est donné, si la manifestation est donnée, il faut que ça soit utile. Ça devient utile lorsque cette manifestation-là remplit sa fonctionnalité. À chacun est donné une manifestation pour l'utilité commune. Vous savez, mon frère, ma soeur, en réalité, on n'a pas un don. Ah oui, on n'a pas un don en réalité. Nous ne sommes que des transits. On n'a pas le don. Nous ne sommes que des receveurs. En réalité, celui qui a le don, c'est le bénéficiaire. Oui. Or, à chacun est donnée la manifestation. Tu reçois la manifestation. C'est la manifestation qui est donnée. Pour qui? Pour l'utilité commune. Tu reçois la manifestation pour une destination finale. Mais si, voyez, voilà, moi je reçois du Saint-Esprit. Voyez, voici la manifestation. Voyez, dès que ça arrive, vous le voyez, donc ça se manifeste, par sa couleur d'ailleurs. Mais lui là, c'est pour mon frère Étienne. Dès que je reçois, voici Étienne. Qui a ça finalement? Donc c'est lui qui va l'avoir. Moi, je ne suis qu'un transit par lequel, le canal par lequel ça passe pour arriver à lui, le bénéficiaire. Donc le don, malheureusement, le mot français ou, je ne sais pas, anglais, ça se traduit par don, don, c'est correct. Mais nous ne sommes que des transits, des canaux par lesquels, eh bien, le don, voyez, c'est la manifestation. Et quand est-ce qu'il est don? Il est don quand il est manifesté jusqu'à son destinataire final. Parce que si quelqu'un a ou bien a reçu un don du Saint-Esprit et que ça ne se manifeste pas parmi nous ou dans la vie de quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il y a la manifestation de don. Parce que ça doit arriver à quelqu'un. On te donne quelque chose qu'il faut délivrer. Mais si tu gardes ça chez toi, il faut le délivrer.
Les gars d'Amazon, là, ils ne peuvent pas garder ça chez eux. Il faut qu'il aille délivrer ça. Voyez? Il faut qu'il aille délivrer ça. Et c'est pourquoi maintenant, l'apôtre Paul donne cet enseignement pour que l'on arrive à délivrer. Il faut qu'on arrive à délivrer la marchandise. Parce que c'est ça qui fait la force de l'évangile. Jésus dit, allez, allez. Mais pendant que vous allez là, vous allez imposer des mains aux malades. Ils vont guérir. Vous allez imposer les mains, ils vont être guéris. Mais allez. Oui, allez. Et Jésus est encore plus dur. Il dit, vous guérissez les malades. Il dit, vous ressuscitez les morts. Il n'y a pas dit, Jésus dit, je ne vous dis pas de prier pour malades. Moi, je vous dis, guérissez malades. Je ne vous dis pas de prier pour morts. Vous ressuscitez morts. Il y a deux choses. Soit que l'on accepte ça, ou bien on ne l'accepte pas. C'est pas que ça, c'est faux. C'est parce que toi et moi, nous ne sommes pas encore rendus dans la dimension pour le matérialiser ou pour son opérationnalisation. Ça, c'est vrai. La parole de Jésus-Christ est vraie. Vous voyez? La défaillance est en nous, pas en la parole de Dieu. Et le Seigneur dit que, par l'inspiration de Pierre, il dit que tout don de Dieu est parfait. Parfait. Tout don de Dieu est parfait. On n'a rien à y ajouter, on n'a rien à retrancher. Tout don est parfait. Le don est venu dans toute sa plénitude. À nous maintenant de nous mettre à niveau pour pouvoir l'exercer dans toute sa plénitude. Vous voyez? À chacun la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Nous allons juste effleurer la diversité des grâces, mais nous y reviendrons à notre prochaine rencontre. À ce moment-là, on pourra aller plus loin. La diversité des grâces. Voyez? Donc, quand on parle de dons, nous avons dit que le charisma ou charismata, donc c'est la grâce au sens général que l'on appelle don. Voyez? Et donc, vous voyez, l'apôtre Paul a parlé de diversité de dons, pour dire diversité de grâces. Et diversité de grâces, c'est pour parler de charismata dans son cadre général, ou même divers. Nous allons tenter d'aborder certaines catégorisations des dons, dans le sens que, eh bien, tout ce que l'Esprit donne, ce sont des dons. Mais en réalité, mon frère, ma soeur, c'est la manifestation que tu reçois. C'est la manifestation. Tu reçois la manifestation. Paul le dit, or à chacun la manifestation. Or à chacun la manifestation. Mais le mot français appelle ça aussi don. Bon, on n'a pas de problème, don. Mais c'est la manifestation. Parce que c'est quand il est manifesté, on peut dire, ah, il y a tel don qui est en exercice là. Parce qu'il est manifesté. Si le don n'est pas manifesté, on ne peut pas savoir s'il y a don ou pas don. Voyez? Donc, maintenant, on est censé tenter à voir avec vous les dons de ministère. Donc, dans le charismata, il y a les dons de ministère. Il y a les autres dons du charismata. Il y a aussi les dons spirituels. Nous aurons le temps d'y retourner afin de pouvoir porter beaucoup plus de détails. Et pourquoi il y a cette catégorisation et dans quel sens, afin qu'on puisse voir. Parce que dans la diversité de manifestations ou de dons, d'ailleurs, l'apôtre Pierre nous l'a dit dans le texte que nous avons lu. Il dit que dans 1 Pierre 4, je crois, oui, dans 1 Pierre 4 que nous avons lu tantôt, 1 Pierre 4, au verset 10, dans 1 Pierre 4, il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, de diverses charismata, de diverses grâces. L'apôtre Paul en a parlé aussi, diversité de dons.
Et dans 1 Corinthiens 12, il a parlé de diversité de dons. C'est pourquoi on veut regarder aussi dans Ephésiens, à partir chapitre 4, versets 7 à 16, eh bien, le don de ministère. Le don de ministère. Dans Ephésiens, chapitre 4, on peut regarder ça rapidement avant de terminer. Le don de ministère. Nous allons juste effleurer ça et puis on y revient la prochaine fois pour qu'on puisse l'aborder un peu plus en profondeur. À partir du verset 11, je prends à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Arrêtons-nous là un moment. Les dons de ministère. Il dit, il a donné les uns comme apôtres. Donc, apôtre que tu es, docteur que tu es, évangéliste que tu es, pasteur que tu es, docteur, prophète que tu es don. Tu es un don. Donc, quand tu entends prophète là, apôtre là, on appelle ça don. Ils sont des dons donnés aux hommes. Donc, des dons donnés aux hommes. Donc, ça, c'est des dons ministériels. Ils font aussi partie du charismata. Des dons ministériels. Mais sous ce couvercle, on verra prochainement, eh bien, autre chose qui font partie de ce don ministériel-là. Voyez? On verra qu'est-ce qui fait partie de ce don ministériel-là. Parce que ce soit apôtre, prophète, ce sont des dons, mais il y a aussi une responsabilité qui vient avec. Il y a une responsabilité qui vient avec. Donc, c'est ça que nous aurons à aborder un peu plus en profondeur à notre prochaine séance, si Dieu le permet. Et donc, j'espère que le Saint-Esprit nous a pas mal éclairé sur certaines choses ou des choses que vous savez déjà et qu'ils viennent de ranimer chez vous. Donc, comme ça, nous allons progresser ensemble à la prochaine occasion. Et donc, nous allons mettre un terme à la rencontre pendant que je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons prier ensemble pour que le Saint-Esprit puisse continuer à nous éclairer sur certaines notions et qu'il nous fasse grâce, puisque c'est lui qui donne les dons. Voyez, Jésus donne les ministères, lui, il donne les dons, et Dieu, lui, il fait les opérations selon 1 Corinthiens chapitre 12. Et à partir de verset 1, l'apôtre Paul nous fait toute cette démonstration. Donc, nous allons prier afin que le Saint-Esprit continue à nous utiliser puissamment dans cette génération.